Mais c'est complémentaire. Je n'ai pas dit que je suis d'accord ou pas d'accord. Bon, en fait, ce n'est pas que il n'y a pas les gens qui remettent en question, il y en a, et beaucoup, hein, contrairement à ce qu'on croit. Je pense seulement dans la ville de Tchang. Je discutais avec mes enfants ici hier. Je leur ai dit, est-ce que vous connaissez la couveuse made in Cameroun? Chacun se regarde. Mais il y a une couveuse made in Cameroun, fabriquée ici, à Tchang. Le promoteur travaille à l'université où vous êtes. Il est à l'université de Tchang. Personne ne le connaît. Hein? Il dit que Serge Tudieu, personne ne le connaît. Moi, je l'ai rencontré dans la rue. Le type, si, on le voit seulement, débats internationaux, les grands colloques là-bas. Mais dans son village, ici à Tcham, personne ne le connaît. Et les couveuses là sont fabriquées. Et c'est même pas si on fabrique encore ça ici. Parce qu'il a fait une super levée de fonds pour multiplier la production de ces couveuses là. C'est extrêmement demandé à l'intérieur. Moi, j'ai souhaité qu'ils viennent partager avec nous. Il faut seulement qu'on s'organise. Parce qu'il est entre deux avions. Mais on ne le connaît pas ici. Les étudiants de l'université de Tchang ne le connaissent pas ici. C'est une question de partage. C'est pas qu'on ne remet pas en question. Et Alain Foucault a fait une... C'est sur YouTube, hein, vous pouvez trouver ça, les inventeurs africains. Où il a fait tout un plateau, il y avait des gars qui avaient des trucs incroyables. Mais on ne connaît pas. On ne connaît pas. Et le système occidental s'est arrangé pour, en tout cas, rendre invisibles nos esprits brillants ou les éteindre quand on les connaît. La dernière fois, j'ai entendu parler de la télé, du gars qui a inventé le téléviseur. Personne ne sait où il est maintenant. Et il y a au moins une... Il est mort. Non, on dit, on prétend qu'il est mort. Jusqu'ici, personne ne sait où il est, de façon exacte. Et ce n'est pas le seul. Le Gabonais qui avait inventé le produit qui luttait contre la dépression et qui aidait à soigner le sida, il est mort dans des circonstances plutôt bizarres. Et je peux multiplier des exemples comme ça, là, des esprits brillants africains qui ont apporté une contribution significative à l'avancement de la science pour l'humanité, qu'on a réussi à éteindre parce qu'ils n'ont pas accepté de se corrompre. Qui connaît la marque Lenovo? C'est africain. En réalité, 8 sur 10 objets que vous touchez à la maison avant de sortir chez vous pour arriver à l'école ont été inventés par des Africains. Je peux prouver. 8 sur 10 objets. Mais pourquoi ça ne se sait pas? C'est un souci, non? Parce que c'est un combat, comme le prof, le doc est en train de dire là, c'est un combat qui est intellectuel. Quand un enfant sait que le micro que j'ai en main comme ça, là, en fait, c'est un Camerounais qui a fabriqué ça. Est-ce que la perception est encore la même? Mais si lui a réussi à fabriquer ça, je crois que moi aussi, je peux essayer, hein, je ne vais pas le voir. Pour ceux qui sont passionnés par la technologie, c'est quelque chose qui existe. Mais maintenant, pourquoi on ne partage pas? C'est pour ça que je dis que c'est systémique. La Chine a changé son paramétrage parce qu'il est arrivé des fous au pouvoir qui se sont dit, ok, désormais, nous on va privilégier nos esprits brillants et qui vont faire, on n'invente pas la poudre, on va faire ce que les autres font et on va améliorer ça à notre façon. La Corée a fait pareil. L'Inde est en train de faire pareil. Le Brésil a fait pareil. Les grands maîtres chinois prenaient les élèves, c'est-à-dire qu'il est maître de Kung Fu. Mais il te regarde, tu te bats bien, il sait que ça te jette même dans l'océan. Toi, tu vas sortir. Il te dit que si tu peux faire le kung fu à ce niveau-ci, tu peux étudier la technologie japonaise. L'un même, c'était le Japon. Et c'est le Japon qui les maté, envoyé au Japon. Ce n'était pas facile là-bas. On chassait les Chinois. C'est-à-dire que tu vois les gars qui sont bandits qui viennent entrer dans une école d'université, ils disent que tous les Chinois dehors. Et il y a des films, il faut regarder, qui montrent tous les Chinois dehors, mais dont on les matait. Ils partaient apprendre la technologie japonaise. Ils rentraient l'appliquer chez eux. Maintenant, en petits groupes. En petits groupes, en petits groupes. C'est pour ça que moi je trouve que le travail forçé déjà, puisque vous êtes ici à ne pas, et vous n'êtes pas en train de regarder un match pour XXBet, vous pariez. Mais vous êtes ici à écouter ce que nous sommes, ce brainstorming ici. En fait, ça se fait. Ça se fait déjà. La remise en question, elle est là. C'est juste qu'elle n'est pas diffusée et le système n'aide pas ça. Notre système, moi je ne parle pas de politique, j'analyse froidement, ne veut pas la remise en question. Ça commence depuis la tradition. Parce que si on commence la remise en question, on va se demander que, mais comment ça se fait que c'est encore les mêmes papas là qui sont encore là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire là. Non, ça n'aide pas le système. Mais ce n'est pas que ça ne se fait pas, c'est juste que ce n'est pas vulgarisé et jusqu'ici, on ne partage pas encore ça au plus grand nombre. On n'a pas encore trouvé la manière de pouvoir partager ça au plus grand nombre. C'est pour ça qu'il disait qu'il y avait des bémols. Est-ce que c'est sûr que ça sera efficace à Facebook? Ça, il va falloir qu'on se remette aussi en question sur le canal. C'était la contribution. D'accord. Ce sont des contributions qui permettent
de continuer de se remettre en question. Donc du coup, elles sont fondamentales. Et moi, je dis toujours que chacun se bat pour ses intérêts. Donc on ne peut pas pleurer en disant que les autres ne veulent pas parler de ce que nous on fait de bien. C'est dans leur intérêt de ne pas en parler. Pourquoi France 24 viendrait mettre la lumière sur les chercheurs africains? Pourquoi? Quel est l'intérêt de France 24 à le faire? C'est vous qui financez France 24. Pourquoi ils le feraient? C'est dans leur droit de ne pas le faire. Créons aussi pour nous. Créons aussi nos médias. Envoyons aussi un satellite dans l'espace. Non, on ne fait pas aussi la physique comme les autres. Envoyons un satellite et puis on crée notre bouquet, on met notre chaîne, on parle de ce que nous on fait. Si on réussit à le faire, ça va se faire. On ne peut pas en vouloir aux autres de ne pas se mettre eux en avant par rapport à nous. Maintenant, l'avantage qu'on a, c'est que les autres créent des outils. Et si nous, on peut utiliser leurs outils pour pouvoir nous mettre en avant, on va le faire. Je veux dire, la Kalachnikov, ça n'a pas été créé par un Africain. Pourtant, c'est peut-être plus utilisé en Afrique que partout à travers le monde. Ça veut dire que les autres créent des outils, mais ces outils dérivent en fait de toute l'histoire de la science. C'est pour ça que certains scientifiques contestent le fait qu'on dise que tel a créé telle chose. Parce que si quelqu'un aujourd'hui est capable de créer un téléphone, c'est parce qu'il a utilisé les connaissances antérieures sur l'histoire de la téléphonie. Dans le téléphone qu'il fait n'est qu'une mise à jour de ce qu'on faisait depuis 50, 60, 100 ans. Donc on ne peut pas dire que ça lui appartient à lui seul, ça appartient à la science. Donc moi, utiliser Facebook, ce n'est pas utiliser un outil des Occidentaux. Pour avoir Facebook, il a fallu que des scientifiques partout à travers le monde y contribuent, soit en développant des algorithmes, soit en développant des modèles informatiques, soit en développant le graphisme, soit en développant tellement de choses. Maintenant, c'est peut-être des Occidentaux qui sont à la tête en termes peut-être de proportion d'action. Mais en réalité, il y a des Africains qui sont actionnaires à Facebook. Donc, parce que parfois, il ne faut pas aussi que le débat soit binaire. Il y a les Chinois qui sont actionnaires à Total, non? Parce que quand on voit Total, on croit seulement que c'est les Français. Non, il y a les Américains qui sont actionnaires à Total. Orange, il y a les Chinois qui sont actionnaires à Orange, non? Donc, il ne faut pas qu'on soit dans un débat binaire. Ce monde-là, c'est fini. Il n'y a plus de monde binaire. Le monde est un village planétaire, comme quelqu'un disait. Donc, les interactions viennent de partout. Il y a des choses faites en Afrique qui contribuent à développer des choses faites en Occident et vice-versa. Le téléphone vient d'où? On va dire qui a créé le téléphone? Les gens meurent au Congo pour qu'on ait les téléphones qu'on a aujourd'hui. Donc, l'Afrique aussi contribue à créer le téléphone. Donc, il faudrait juste qu'il y ait plus d'émulation. C'est tout. Et dans tous les domaines d'activité. Si les gens disent que l'histoire ne sert à rien, c'est juste parce qu'on ne leur a pas enseigné l'histoire comme ça devrait. Je suis d'accord que ça découle toujours de d'un héritage colonial. Moi, je dis toujours qu'il n'y a aucune matière à l'école qui ne sert à rien. Aucune matière. L'histoire est indispensable, même en entrepreneuriat. Est-ce que vous savez que le simple fait de connaître l'histoire de ceux qui se sont lancés dans le secteur d'activité dans lequel vous êtes actuellement peut vous permettre de mieux entreprendre? Je prends un exemple. Si vous voulez vous lancer dans la culture du poivron, si vous prenez l'histoire des 50 dernières personnes qui se sont lancées dans cette culture ici à Tchang, vous allez mieux le faire. Parce que dans leur histoire, vous allez voir comment ils ont commencé, les difficultés rencontrées, les challenges auxquels ils ont eu à faire face, les marchés dans lesquels ils vendaient le plus. Rien que cette histoire va vous permettre de mieux faire. Vous n'aurez même pas besoin de vous former. Et ça, c'est l'histoire. Moi, quand j'ai fait la médecine, l'une des premières matières, c'était l'histoire de la médecine. Parce qu'il faut que tu saches ce que les autres médecins faisaient avant, depuis la création jusqu'à ce jour. Sauf que eux, quand ils font ça en fonction de leur propre référentiel. Ils vont te dire que Hippocrate. Mais est-ce qu'on peut vraiment être sérieux en disant que c'est Hippocrate, le père de la médecine? C'est nous insulter nous-mêmes. Mais sauf que c'est ça qu'on apprend en faculté de médecine, non? Puisque c'est eux qui rédigent nos manuels. Donc ils veulent que notre référentiel soit eux. Bon, nos ancêtres se soignaient donc comment? Si ça a commencé par Hippocrate. Tu vois? Mais le serment d'Hippocrate, c'est une copie conforme. Ce que je vais donc dire, c'est que nous, alors, on fait quoi pour avoir aussi notre serment? Non, ce n'est pas qu'on fait quoi. Le débat est comme ça. Non, totalement non, regarde. Le serment d'Hippocrate nous appartient. Je suis d'accord. Lui, il est venu copier. Est-ce que tu connais une école de médecine propre à nous où les gens payent la pension pour y aller ici, par exemple, au Cameroun? Non. Ça s'appelle comment? Non. Est-ce que quelqu'un nous empêche de le faire? Non. Personne ne nous empêche de le faire. Les gens n'osent juste pas, c'est tout. Si tu crées ton école où il y a le serment de nos ancêtres, qui va empêcher de le faire? Personne ne va empêcher de le faire. Nous, qu'on a créé la start-up, qui nous a empêché de le faire? Personne.
C'est ce que je suis en train de dire en fait. Nous, on revendique chaque jour que c'est nous qui avons créé, mais personne ne pose d'action concrète pour le faire. Personne. C'est ça le problème. C'est ça, c'est les Noirs qui ont créé les téléviseurs, les Noirs qui ont créé... Bon, mettez une marque de télé sur le marché, non? Vous bavardez quoi chaque jour? Votre marque sur le marché s'appelle comment? Ça coûte combien et on achète où? C'est où? Il n'y a pas de marque. Voilà là où nous on pleure chaque jour. C'est ça qui dit qu'il faut arrêter de pleurer. Vous fatiguez les gens. Est-ce qu'on a une marque de téléphone sur le marché? Si US s'appelle comment? On peut acheter ou moi je vais acheter. Il n'y a pas. Mais on va tout dire, non, c'est nous qui avons créé le téléphone, c'est nous qui avons créé. Moi, ça va toi d'utiliser l'iPhone chaque jour. Désolé. C'est vous qui avez créé, mais on va acheter tout l'iPhone parce que nous, on n'a pas de téléphone sur le marché. Il faut qu'on arrête de pleurer, en fait. Je t'invite au Claudel Business Talk. Tu peux aussi suivre cette conférence en ligne. Pendant cette conférence, je vais partager avec toi mes 10 années d'expérience, mes échecs, afin que tu puisses t'en inspirer pour faire beaucoup mieux que moi. Dans la description de cette vidéo et en commentaire, je vais mettre un lien. Clique dessus, remplis le formulaire pour t'inscrire à cette conférence. Et tu peux aussi mettre en commentaire, je souhaite participer au Claudel Business Talk. Et je vais te contacter pour te permettre de pouvoir réserver ta place. Rendez-vous au Claudel Business Talk.